Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau cours. Donc, est-ce que on se focalise sur l'analyse fondamentale ou l'analyse technique? Donc, parfois, il y a des débats que je trouve personnellement un peu stériles. La réponse, pour moi, elle est évidente. Il faut utiliser les deux. Les deux ont leurs forces, les deux ont leurs atouts, les deux ont leurs inconvénients également. Et à mon sens, il est opportun d'utiliser à la fois l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la vision macroéconomique et également la psychologie de marché. Pour moi, c'est les quatre facteurs qui va vous permettre de réussir, que ce soit en trading, mais essentiellement en investissement. Je vous prends un exemple très simple de JD.com, donc une entreprise personnellement que je trouve intéressante. Je ferai même d'ailleurs peut-être une vidéo là-dessus. Ce qu'on voit, si on s'arrêtait simplement à l'analyse technique, c'est que l'entreprise a quand même sévèrement retracé depuis février 2021. Donc là, le prix ne fait que baisser. J'ai tracé d'ailleurs une ligne, j'ai relié deux points et on voit qu'on est toujours dans un flux baissier. Maintenant, si on va s'intéresser potentiellement à l'analyse fondamentale, pour que vous puissiez vraiment voir la force des 2 et que c'est important de combiner analyse technique et analyse fondamentale. À mon sens, ça doit être une excellente façon de se positionner, de choisir les actions ou les crypto-monnaies qui vous intéressent. Typiquement, bon, là, une fois la capitalisation boursière à 40 milliards. Donc après, ce qui nous intéresse, donc on a une trésorerie à 17 milliards, une dette quand même assez conséquente, puisque sur JD.com, on est sur 69 milliards de dettes, ce qui est énorme. Euh, Maintenant, quand on regarde néanmoins le chiffre d'affaires, on va regarder aussi le résultat d'exploitation, parce que ça, c'est des éléments qui sont importants. On verra aussi le bénéfice net, on verra d'autres éléments. Ce qu'on voit d'un point de vue santé financière de l'entreprise, c'est que déjà, l'entreprise ne fait que croître au niveau de son chiffre d'affaires, donc elle gagne des parts de marché. On voit qu'elle est passée de 745 millions donc actuellement à plus d'1 milliard 100 millions de chiffre d'affaires. Quand on voit également le résultat d'exploitation, c'est quoi à l'inverse du bénéfice net? C'est vraiment ce que opérationnellement, ce que son cœur d'activité permet à l'entreprise de générer. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est passée d'un bénéfice de 13 millions à 33 millions, donc elle a fait quasiment un peu plus de x2 en termes de bénéfices d'exploitation, ce qui est quand même énorme. Euh, Malgré tout, malgré le fait qu'on ait eu cette croissance régulière, le prix n'a fait que chuter. Le prix n'a fait que chuter et quand on regarde même les bénéfices nets, on voit que, bon, bien sûr, en 2020, on était sur 49 millions, donc 2020, c'était quelque part par là. Donc on était à 49 millions, donc effectivement, l'entreprise a explosé. Là, elle revient doucement mais sûrement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a quand même, en termes de résultats d'exploitation, c'est-à-dire en tant que santé financière de l'entreprise, dans son exploitation, dans le fait que cette entreprise vend, elle réalise des bénéfices, on a quand même une croissance significative, alors que le prix ne fait que baisser. Quand on regarde un peu le bilan, donc effectivement, ce qu'on voit ici en termes de bilan, moi j'aime bien regarder le niveau de la trésorerie. Ça ne fait pas tout, la trésorerie est assez fluctuante de trimestre en année également, mais ça nous donne, c'est surtout quand on investit dans les actions, ce qui compte, c'est quand même la trésor. L'entreprise peut toujours aller chercher de l'argent. Néanmoins, en période d'inflation comme ça, plus l'entreprise a de la trésorerie, plus on peut se dire qu'elle peut réinvestir, elle peut financer de la com, du marketing, créer de nouveaux produits, etc. Donc là, on voit que quand même l'entreprise a les reins quand même assez solides avec 177 millions en trésorerie. Évidemment, hein, des dettes qui sont quand même assez conséquentes, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour moi, c'est le point noir qu'il y a typiquement dans cette boîte-là. Euh, Après, quand on regarde les actions qui ont été émises, tac, 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 on voit que quand même l'entreprise rachète ses actions. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça donne de la perspective. Donc ça, c'est plutôt bien.
Quand une entreprise commence à racheter ses actions, c'est qu'elle est plutôt confiante sur l'avenir. Elle a un excès de trésorerie, elle ne sait pas trop quoi faire de son argent. Donc une façon de valoriser son entreprise, c'est aussi de racheter ses actions. En termes de détenteurs, est-ce qu'on a de non, on n'a pas d'éléments, mais voilà, techniquement, d'un point de vue fondamental de l'entreprise, on est quand même sur une dynamique positive, avec une croissance quand même, de l'entreprise, donc de son REX, et pourtant, on a une baisse du prix depuis 2021. Typiquement, moi, c'est ce type d'entreprise que je recherche, où on a une incohérence, on a une santé financière quand même plus que correcte, même si encore une fois le point noir c'est l'endettement de l'entreprise, mais l'entreprise réalise quand même pas mal de bénéfices en REX, ce qui nous donne quand même de quoi voir l'avenir. On a 25 millions chaque année en moyenne là ces dernières années en bénéfice net, donc on est quand même, l'entreprise est plus que bénéficiaire. Je pense que la correction du marché a été, enfin l'estimation a été quand même assez sévère. À mon sens, bon, techniquement, du coup, qu'est-ce que moi j'aime bien cette incohérence, les fondamentaux, des fondamentaux qui nous donnent une vision positive, et la technique qui s'est complètement éclatée, qui s'éclate complètement au sol. Et là, pour moi, c'est ce type d'entreprise qui m'intéresse. Donc potentiellement, si en tout cas au niveau de ce support, je vais le tracer pour que vous puissiez vraiment voir. Donc cette question de support résistance, si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, c'est quoi? C'est lorsque en fait le prix, elle dépasse une ligne de coût et qu'elle revient plusieurs fois sur ce niveau-là, techniquement, on est sur ce qu'on appelle un support. Comme on le voit pour l'instant, ce support tient. Je vais essayer de bien vous le faire pour que vous puissiez bien le voir. Hop. Ligne horizontale, voilà. Donc là, on a un support vers les 19 $. Le prix pour l'instant tient cette ligne de coût, comme vous pouvez voir. Là, je suis en monthly et le prix, si ce support tient et qu'on voit que le prix range et qu'on commence à retrouver des structures haussières, à mon sens, il pourrait être intéressant de se positionner là-dessus. En tout cas, moi, c'est une entreprise que je surveille personnellement, de pouvoir attendre potentiellement une nouvelle, de revoir de nouvelles structures haussières. Moi, ça va être ces moments-là qui vont m'intéresser. Donc à voir ce que la structure, ce que l'entreprise va nous donner. Elle a des fondamentaux qui sont quand même sains. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc après, en termes d'estimation de gains par rapport à cette action, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette action-là? Si on revoit le retracement de Fibonacci, hop, donc de là où on en est. Donc, hop, attendez là, hop, ce qu'on peut espérer en termes de gains. Euh, les actions, donc là je suis en monthly, les actions sont plus longues que les crypto-monnaies. On va supposer qu'on a cette structure, qu'on est sur un prix d'entrée à peu près à 27 $. Donc ça va dépendre de que fera le prix, hein. Ça peut très bien continuer à dumper, hein. Ça se trouve, le prix va nous faire ça. Si je vous prends le schéma, le prix peut très bien continuer à dumper, hein. C'est vraiment pas impossible. Et auquel cas, bon, bah, il va falloir voir le prix peut très bien faire ça, quelque chose comme ça, hein. Donc d'attendre vraiment ces structures haussières de nouveau. Si on a ces structures haussières, donc qu'est-ce que ça nous donne si on se positionne là? La target à moyen long terme, à mon sens, ça serait intéressant de viser du 0,618. Donc on reviendrait sur du fois 179, donc 179% de croissance, ce qui est pas dégueulasse. Est-ce que l'action peut nous offrir un nouvel ATH? Ça va dépendre. C'est un secteur, JD.com. Faut voir comment se comportera le marché du e-commerce, de la vente en ligne. Est-ce que c'est une dynamique qui peut encore intéresser de nouveau? Là, actuellement, on a de nouveaux secteurs qui intéressent, comme l'IA, etc., etc. Si on a de nouveau une baisse des taux, qu'on a une nouvelle potentielle impression monétaire,
qui peut soutenir les marchés, potentiellement, on pourrait, voilà, les investisseurs pourraient spéculer à la hausse et pourquoi pas viser un nouvel ATH, à voir. Mais déjà, si on voit un retracement à 0,382, c'est les niveaux à surveiller. 0,382, donc ça vous fait du 100% de bénéfice. 0,5, 152, 0,6, 193. Pour moi, voilà, c'est une entreprise que je surveille. C'est pas non plus, si on compare aux crypto-monnaies, bon, bah, clairement, on n'est pas sur les mêmes gains potentiels. Néanmoins, c'est important de diversifier son portefeuille, de ne pas miser tout sur les crypto-monnaies qui est un secteur quand même très volatile. Euh, donc voilà pour l'analyse de JD.com, mais pour revenir vraiment à cette question, analyse fondamentale ou analyse technique, donc dans cette vidéo, je voulais aussi vous montrer que c'est important de combiner les deux, de regarder les fondamentaux de l'entreprise, de voir finalement la santé financière de l'entreprise, ça reste important, de regarder que nous fait le prix, la dynamique de prix, ça reste tout aussi important puisque ça nous permet de choisir notre point d'entrée. Typiquement, si vous investissez dans les crypto-monnaies, si on prend cette fois-ci un exemple dans les crypto-monnaies, là je suis en monthly, même si les fondamentaux, on vous dit Bitcoin c'est super, etc., etc., oui, peut-être, mais si vous aviez investi ici et que vous ne regardiez pas l'analyse technique, que vous avez, mettons, vous avez investi quelque part par là, clairement, vous êtes actuellement, bon, vous êtes en gain, mais pendant longtemps, vous avez fait du moins 59%, ce qui est difficile à tenir toute cette phase-là. Peut-être certains qui ont investi ici, sans doute, parce que là on est en monthly, ont capitulé à ces niveaux-là. Donc du coup, donc même si vous êtes allé, le prix là actuellement nous fait un nouvel ATH, ça vous avait fait un 10% de gain, là où si vous aviez analysé le prix, que vous n'aviez pas FOMO tout en haut, mais que vous aviez attendu des structures plutôt plates, comme ce qu'on a eu là, si on revient en weekly, d'attendre ces structures-là beaucoup plus plates, clairement, supposons que vous êtes rentré là, ça vous a fait un gain actuellement de 100%. Alors que là, vous êtes à peine à 10%. Si vous êtes resté, vous avez maintenu cette position. Et en plus, psychologiquement, c'est difficile à tenir de se dire que d'autres ont fait potentiellement 100%. Vous avez attendu toute cette phase-là pour avoir que 10%. Ben, personnellement, c'est pas terrible. Donc là, on voit bien que juste investir que sur les fondamentaux, ça ne suffit pas. Dans l'exemple que je vous ai montré sur jd.com, investir que sur l'analyse technique, ça suffit pas non plus. Et à mon sens, c'est important de combiner les deux. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vraiment, ne rentrez pas dans cette bataille. Analyse technique, analyse fondamentale. Faut prendre le meilleur des deux mondes. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Faut combiner les deux. Trouver votre style d'investissement et avoir confiance dans ce en quoi vous investissez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.